Comme le dit si bien le sage, l'avenir appartient à ceux qui préparent le présent. Mais que se passe-t-il quand l'avenir semble déjà écrit, rédigé en petit comité et loin des yeux du peuple? Eh bien, la Côte d'Ivoire pourrait bien être face à un tel scénario. Comment réagirait-on si le pouvoir était prêt à se transmettre comme un héritage familial? Vous vous en doutez, ce n'est pas une simple histoire de famille qui se joue ici, mais bien la direction du pays pour les années à venir. Bonjour à tous, chers spectateurs éclairés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant qui secoue la politique ivoirienne. Un enregistrement secret qui révélerait un complot pour installer Teni Birahima Ouattara, le frère du président, à la tête du pays en 2025. Une transition dynastique, une succession politique ou un coup monté, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, si vous êtes curieux de connaître les dessous de cette intrigue, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de nous laisser vos différents points de vue dans les commentaires. L'histoire commence comme un film à suspense, mais cette fois-ci, ce n'est pas Hollywood qui fait le script, mais bien les coulisses de la politique ivoirienne. Une fuite, une simple fuite, c'est ainsi qu'un enregistrement compromettant à faire surface, bouleversant les bases de ce que l'on pensait être une simple préparation pour les élections de 2025. Un document audio échappé d'un cercle clos, une conversation entre acteurs politiques de haut vol, loin des regards du public. Mais ce n'est pas n'importe quel enregistrement, non, c'est pas une simple discussion sur le pain de la maison ou le pain de la maman ou la pluie de la saison de pluie. Il s'agit d'un projet de succession politique qui pourrait bien redéfinir la scène politique de la Côte d'Ivoire pour les années à venir. Et ce projet-là, il semble concerner la famille Ouattara discrètement. Dans cet enregistrement, ce n'est pas le simple peuple qui parle de son avenir, mais des têtes pensantes du régime échauffant. Une stratégie qui pourrait bien se révéler être une véritable bombe politique. Selon les informations diffusées, l'on y entend des personnalités influentes évoquer un changement de direction. Le président Alassane Ouattara, actuellement en poste, après avoir dirigé le pays pendant plus d'une décennie, aurait, selon les propos tenus, l'intention de passer le relais, mais à qui, me direz-vous? À son propre frère Teni Birahima Ouattara, ministre de la Défense et homme de confiance. Si cette rumeur venait à se confirmer, ce ne serait pas une simple passation de pouvoir, mais l'installation d'une forme de continuité dynastique. Les fuites de ce type ne sont jamais anodines et quand elles concernent un homme aussi puissant qu'Alassane Ouattara, la question qui se pose est légitime. Pourquoi une telle confidentialité? Pourquoi ce projet secret? Ce serait par crainte de l'opinion publique ou simplement une volonté de ne pas bousculer trop tôt les équilibres fragiles du pays? C'est là que les choses prennent une tournure intrigante. Ce document audio révèle que ce projet de succession ne se prépare pas dans l'ombre mais dans une forme de lumière tamisée sous l'œil vigilant de ceux qui ont la capacité de faire avancer les pions. L'idée semble bien que, loin de laisser le peuple choisir librement son choix, son prochain dirigeant, le destin de la nation serait déjà écrit, mais de manière discrète et en coulisses. Alors, que signifie réellement cette fuite? Une simple manœuvre politique ou un signal d'alarme sur une tentative de maintenir la mainmise sur le pays dans un système de plus en plus familial? C'est là toute la question. Et pendant que cette intrigue se dévoile, une autre question se pose. Qu'en est-il de ceux qui, au sein de l'opposition, observent cette situation d'un œil méfiant? Que penseraient-ils de ce que certains pourraient appeler une succession légitime, tandis que d'autres y verraient un complot bien huilé? Cette fuite ne fait qu'ouvrir une porte vers une réflexion plus large sur ce qui se cache derrière les actions des hommes au pouvoir. Et la question brûlante qui surgit à ce moment précis est: comment cette information va-t-elle être reçue par la population ivoirienne? Pourrait-elle affecter la manière dont les élections de 2025 seront perçues? C'est ce que nous allons examiner de plus près dans la suite de notre analyse en nous attardant sur les implications possibles d'un tel complot pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors là, mes chers amis,
Si cette histoire se confirme, nous pourrons bien assister à l'émergence d'une nouvelle forme de pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce n'est plus la politique telle qu'on la connaît, non, ce serait plutôt une version ivoirienne de la dynastie, un peu comme un feuilleton à succès où les acteurs se connaissent très bien, se retrouvent autour d'un plat de riz gras et décident que le pouvoir, eh bien, c'est une affaire de famille. Et pas n'importe quelle famille, s'il vous plaît, la famille Ouattara, qui semble avoir réservé un fauteuil présidentiel rien que pour eux. Mais dans cette histoire, la politique semble se muer en une succession héritée. Le nom de Teni Birahima Ouattara, ministre de la Défense, et frère cadet d'Alassane Ouattara, redevient fréquemment dans les conversations de l'enregistrement. Si cette histoire est vraie, alors voilà un homme qui pourrait bien devenir président sans avoir à se taper une campagne comme tout le monde. Il suffit de faire un petit clin d'œil aux alliés et de dire « c'est à mon tour, non ?» Pas besoin de courir à travers tout le pays pour chercher des voix, non. Il suffit de préparer le terrain dans les coulisses, de discuter avec des hommes de main politiques et militaires, et le tour est joué. Si la stratégie est bien ficelée, c'est comme si le fauteuil présidentiel était déjà réservé avec un petit coussin au nom de Teni. Maintenant, est-ce vraiment ce que les Ivoiriens veulent, une succession où les décisions se prennent dans un petit cercle fermé des frères et amis? C'est là que le bas blesse. Si certains applaudissent à l'idée de voir un héritier prendre la relève, d'autres, et sûrement une grande majorité, risquent de se poser des questions. Où est passée la démocratie? Où sont les principes d'une alternance saine où l'on choisit son président non pas en fonction de son nom, mais de ses idées et de son programme? Cette histoire de succession dynastique, s'il en est une, semble à bien des égards remettre en cause les bases même de l'édifice démocratique que beaucoup espéraient. En réalité, la question qui se pose n'est pas tant sur la capacité de Teni Birahima Ouattara à gouverner, mais sur l'image que cela renvoie à l'extérieur et à la population. Une Côte d'Ivoire où la politique sera entre les mains d'une seule famille, c'est-à-dire une politique familiale, comme un héritage de père en fils, mais avec un petit frère en l'occurrence. Cette gestion des affaires de l'État pourrait-elle aboutir à un processus où l'on gouverne le pays non pas pour le peuple, mais au profit d'un petit cercle? Et ce ne sont pas que les opposants qui posent cette question. Bien des Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance politique, se demandent si ce modèle est encore compatible avec leur aspiration à une démocratie plus ouverte et transparente. Cela dit, si cette succession familiale se confirme, elle ne serait pas sans conséquences sur le paysage politique, car dans ce genre de manœuvre, l'opposition ne resterait pas les bras croisés et là, mes chers spectateurs, nous allons voir comment cette manœuvre pourrait bien déclencher une vague de mécontentement qui, en n'en pas douter, risquerait de troubler la paix politique. C'est cette question que nous allons explorer dans la suite de ce reportage en analysant les réactions et les conséquences de ce complot pour la politique ivoirienne. Eh bien mes amis, maintenant qu'on a compris le projet, un petit tour de passe-passe familial pour faire passer le relais de la présidence à Teni Birahima Ouattara, il est temps de se poser la question suivante: qu'est-ce que le peuple ivoirien en pense? Parce que soyons clairs, tout cela n'est pas une histoire de carte d'anniversaire ou de réunion de famille autour du foufou. Non, c'est une histoire de pouvoir et surtout une histoire de changement. Ou de manque de changement, devrais-je dire. D'un côté, il y a ceux qui diront « Ah, mais c'est la continuité. On connaît Teni Birahima, il a des espérances et tout ça, il connaît bien la maison. » Et puis, il y a d'autres, ceux qui se diront « Mais attendez, ce n'est pas le moment de sortir l'héritage de famille pour gérer l'affaire du pays là. » Parce que vous voyez, en politique, ce n'est pas simplement une question de famille, mais aussi une question de légitimité et de représentativité. Si demain Teni Birahima devient président, la question est de savoir si ce changement sera réellement accepté par les Ivoiriens. Est-ce que le peuple va se laisser dire « Eh bien, c'est ton tour » simplement parce qu'il porte le nom de Ouattara? Car, mesdames et messieurs, il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, c'est aussi un pays de débat, de discussion, d'échange de points de vue. Et parfois, ces débats sont un peu plus animés qu'un match de football sous les tropiques. Le peuple ivoirien a soif de changement et il ne faudrait pas sous-estimer cette soif. Si un tel projet se concrétise, il risque de provoquer une mobilisation générale de ceux qui veulent voir un véritable renouvellement du paysage politique, un véritable vent de liberté souffler sur le pays. L'opposition, elle, ne restera pas les bras croisés. Et là, ce n'est pas juste un petit mouvement sur les réseaux sociaux. Non, mes amis, ce sera une véritable bataille politique dans les rues, dans les partis et peut-être même à l'Assemblée nationale.
Que vous soyez du Rassemblement des officistes pour la démocratie et la paix, de l'opposition ou simplement un citoyen qui en a marre de voir toujours les mêmes têtes à la tête du pays, le message sera clair. Ce n'est pas à vous de décider seul. Les manifestations risquent de faire leur grand retour, les débats publics s'intensifieront et qui sait, on pourrait même revoir des barricades dans les rues d'Abidjan parce qu'à un moment donné, la question de la légitimité prendra le dessus. Mais bien sûr, tout cela ne se passe pas en un clin d'œil. Ce genre de situation demande du temps. Tout est question de stratégie. Loin de se contenter d'ignorer l'opposition, le régime Ouattara pourrait choisir de répondre avec des mesures plus subtiles, réforme constitutionnelle, manipulation de l'opinion publique par des campagnes de communication bien orchestrées, voire des ajustements dans l'appareil militaire, de quoi tenter à faire avaler la pilule à une population qui jusque-là n'a pas forcément l'habitude de voir un tel scénario. Et pendant que cette bataille de pouvoir fait rage, une question reste dans l'air. Quel sera l'impact réel de ce projet sur l'image de la Côte d'Ivoire à l'international? Les alliés d'hier, comme la France, les États-Unis et d'autres acteurs africains, risquent-ils d'être gênés par cette situation ou préféreront-ils maintenir le statu quo pour préserver leurs intérêts dans le pays? En tout cas, une chose est sûre, cette histoire ne va pas se résoudre en un clin d'œil. Ce qui semble se dessiner est une lutte pour la démocratie, mais aussi un bras de fer entre ceux qui veulent garder le contrôle et ceux qui aspirent à un véritable changement. Et maintenant, mes chers spectateurs, alors que les tensions montent et que l'avenir de la Côte d'Ivoire s'écrit dans des coulisses de plus en plus secrètes, il est temps de se demander quelles seront les répercussions de ce projet pour les élections de 2025. Les Ivoiriens seront-ils prêts à accepter un tel changement ou prendront-ils le chemin de la contestation? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans la dernière partie de ce reportage. L'enregistrement fuité sur le projet de succession d'Alassane Ouattara soulève de nombreuses interrogations. Entre rumeurs, stratégies de pouvoir et intentions politiques secrètes, le climat en Côte d'Ivoire est plus tendu que jamais. Le peuple ivoirien se retrouvera-t-il face à une transition démocratique ou sera-t-il contraint de vivre sous une succession de pouvoirs familiales déguisés? Les semaines et les mois à venir nous diront si ce complot est une réalité ou simplement le fruit d'interprétations politiques. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce un complot pour garder le pouvoir au sein de la même famille ou simplement une transaction légitime? Laissez vos commentaires ci-dessous et partagez vos avis et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez apprécié ce reportage. Pour plus de contenu exclusif, abonnez-vous à notre chaîne et suivez-nous de près pour rester informés des derniers développements.